Alors, troisième et dernière vidéo explicative pour résoudre le Rubik's Cube 2x2 avec une méthode un petit peu améliorée cette fois. Ce sont des précisions sur les différents cas d'orientation qui peuvent se trouver une fois qu'on a résolu la première face avec sa première couronne. Je disais dans la vidéo de la résolution qu'il y avait 7 cas d'orientation possibles. J'avais proposé 2 algorithmes pour résoudre 2 de ces cas-là. Et là, par exemple, on se retrouve sur l'un des cas que l'on ne sait pas résoudre d'un seul coup avec les algorithmes qui ont été donnés. Alors, ce cas-là, il s'identifie de cette manière-là. 2 jaunes ici, par exemple, devant, et 2 jaunes derrière. On a, dans les notations internationales du Rubik's Cube, du speed cubing, une façon de schématiser ce cas, comme ceci, comme ça apparaît, où on a donc une face qui n'a aucune étiquette jaune dessus, aucune couleur jaune sur le dessus, et on synthétise les 2 étiquettes jaunes sur le côté par 2 traits ici, et puis les 2 étiquettes jaunes par 2 traits en bas. On peut donner on peut donner un autre exemple. Donc par exemple ce cas-là, que l'on va du coup schématiser comme ceci, avec donc 2 étiquettes jaunes cette fois-ci pleines sur le côté droit, et un trait en bas pour désigner cette étiquette jaune, et un trait en haut pour désigner cette étiquette jaune. Donc c'est comme si l'on regardait le Rubik's Cube par le dessus, et qu'on synthétisait cette configuration en un petit dessin. Alors ces petits dessins vont me permettre de vous synthétiser les 5 cas d'orientation qui n'étaient pas décrits dans la vidéo, dans la toute première vidéo, et je vais vous donner les astuces pour les résoudre en seulement 2 applications de l'algorithme d'orientation. Par exemple, sur ce cas-là, il me suffit en fait d'appliquer l'algorithme, le premier algorithme que je vous ai appris, le premier algorithme d'orientation, de l'appliquer exactement dans cette position-là. Donc je vais commencer mon premier mouvement. Je vais commencer par lever cette face, et quand je dis lever cette face, ça veut dire ça, lever cette face-là. Et ça va représenter sur mon schéma une flèche qui indique là où se fait le premier mouvement, donc ici. Donc le mouvement, l'algorithme en 8 mouvements, c'était je lève, je pousse, je lève, je tourne, je baisse, je tourne, je baisse, je tourne. Et là, vous voyez que je retombe du coup sur le cas symétrique qu'on avait appris au tout début, que donc je sais résoudre avec l'algorithme symétrique. Voilà. Je peux vous donner du coup un autre exemple. Par exemple, celui-ci. Donc schématisé comme ça. Donc 2 étiquettes jaunes ici sur les côtés et 2 étiquettes jaunes ici. Pour résoudre ce cas-là, eh bien en fait c'est exactement le même algorithme et dans cette même position. Donc je vais l'appliquer ici, on va dire en levant ici. Et donc je continue. Mes 2 autres mouvements, je baisse, je baisse. Et là donc je retombe sur un cas où j'ai qu'une seule étiquette jaune sur la face d'en haut. Donc c'est un cas que je connais. Et en tournant, eh ben, finalement c'est le même cas, il suffit de faire un demi-tour, et donc là j'applique l'algorithme. Alors il y a 5 cas différents, je les affiche là à l'écran, et j'indique la petite flèche pointe là où il faut appliquer l'algorithme pour retomber ensuite sur l'un des 2 cas que l'on connaît, soit le cas normal, soit le cas symétrique, qui vous permet donc de résoudre ces 5 cas qui étaient inconnus d'après la première vidéo, de les résoudre en 2 applications à un certain endroit. Donc faites attention là où vous appliquez l'algorithme, le premier algorithme, et ensuite vous retombez, en ayant fait ce premier algorithme, vous retombez sur l'un des 2 cas que vous connaissiez, et ce qui vous permet donc d'augmenter votre efficacité sur cette méthode. Voilà, merci de m'avoir suivi.